Alléluia. Alors le thème de ce matin, c'est bien-aimé. As-tu vraiment tout laissé, y compris maman? Bien-aimé, as-tu vraiment tout laissé, y compris maman? Plusieurs d'entre vous connaissent maman. Maman, c'est le Dieu de la cupidité. La cupidité, c'est quoi? C'est l'amour poussé pour l'argent. C'est ce qu'est la cupidité. Et le Dieu qui rend cette cupidité, il s'appelle maman. Ou l'esprit qui rend cette cupidité s'appelle maman. Alors, est-ce que maman, là, tu l'as laissé? Tu as combattu démons des familles, démons des eaux, démons légion. Mais est-ce que maman, là, tu as laissé? Maman, là, ce n'est pas le feu qui le fait partie. C'est une décision. Alléluia. Alors, tu dis avoir tout laissé. Mais est-ce que tu as vraiment laissé maman? Une chose qui va me toucher dans la parole de Dieu, c'est que Jésus vient voir Pierre. Il dit à Pierre, Pierre, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Alors que Pierre avait pour métier la pêche qui lui donnait de l'argent et de quoi s'occuper de sa famille. Pierre avait l'art de la pêche. Pierre faisait des pêches qui produisaient du poisson. Mais ce jour en question, là, Pierre a tourné. Il n'a pas eu de poisson. Mais il peut arriver que les jours où Pierre venait et il n'y avait pas d'affluence de poisson, mais le lendemain, le surlendemain, quand il venait, il pouvait avoir affluence de poisson. Donc c'était son travail. Alors que bien aimé, beaucoup viennent à Christ pour avoir un travail. Mais Pierre, lorsqu'il croit à Jésus, il avait déjà un travail qui lui produisait de l'argent. Alors Jésus dit à Pierre, Pierre, suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et la Bible dit, Pierre n'a pas dit à Jésus, fais que mon travail soit plus productif. Alléluia. Pierre n'a pas dit à Jésus, je te suis à une condition, à condition que mon travail produise encore plus, pour que j'ai encore plus d'argent. Mais la Bible dit, Pierre laisse son filet. Il laisse sa petite pirogue qui était là. Il laisse tout ce qui lui produisait de l'argent. Et il suit Jésus qui venait à peine de lui donner une parole. Plusieurs aujourd'hui ont suivi des prophètes. Parce que ces prophètes leur ont dit, viens, Jésus va te bénir. Viens, Dieu va te donner de l'argent, n'est-ce pas? Mais Pierre n'a pas suivi Jésus pour avoir de l'argent, mais il a laissé ce qui lui produisait de l'argent pour suivre Jésus qui est l'éternité. Et la Bible dit Jésus croise Matthieu. Ça, c'est un cas tellement pratique. Matthieu avait la bourse d'argent en main. Cette bourse d'argent-là, il pouvait dire à Jésus, il faut fructifier ça. Il pouvait dire à Jésus, fais que ma maison soit remplie d'argent. Pour que je sache que tu m'as béni. Mais Jésus dit à Matthieu, suis-moi. Je ferai de toi un pêcheur d'eau. Or, Matthieu était collecteur d'impôts. Et ce jour-là, c'était un jour de travail pour Matthieu. Matthieu avait collecté de l'impôt qui était dans sa bourse, qui était dans la bourse. La bourse était pleine d'argent. Et la Bible dit quand Jésus l'appelle, ce qui va me toucher, qui va me choquer, Matthieu ne réfléchit même pas pour dire attends, je vais prendre l'argent là pour aller avec Jésus. Pour suivre Jésus. Mais la Bible dit, avant même de suivre Jésus, il dépose maman et il suit Jésus. Parce que Matthieu a compris le système. Il a compris qu'on ne suit pas Jésus pour avoir de l'argent. Parce que ce qui est en Jésus est plus que ce que nous voyons matérialiser. Alors il a déposé ça, il a dit, mais si le simple fait de suivre Jésus me suffit amplement pour ne plus que je sois en concurrence de gain d'argent avec quelqu'un. Pour ne plus que je sois dans la prière de Seigneur, bénis-moi. Pour ne plus que je ne sois dans l'espoir de est-ce que demain je vais avoir. Alors que si vous remarquez avec moi, plusieurs viennent à l'église parce qu'on leur a dit, si tu viens, tu vas avoir de l'argent. Si tu viens, Jésus va t'élever financièrement parlant. Alors que la première des choses que nous devons laisser pour suivre, ne serait-ce que suivre Jésus, parce qu'avant même de devenir, on suit d'abord. Vous savez, la première des choses qu'on laisse, c'est l'argent.
Parce que lorsqu'on donne sa vie à Jésus, c'est-à-dire on devient une nouvelle créature. Alors, c'est Christ maintenant qui au travers de nous fait tout. Alléluia. Tu dis avoir tout laissé. Pierre, même quand même Matthieu a laissé la bourse d'argent, il n'était pas converti. Mais il suivait Jésus. Il était dans le cercle d'action du Christ. Étant à Christ même qui était à nous en ce temps-là. Il était dans son cercle d'action. Rien que pour ça, il a déposé la bourse d'argent. Mais les gens viennent à l'église pour avoir une bourse d'argent. Alors que Matthieu a déposé la bourse d'argent avant de venir, de suivre Jésus. Laissez-moi vous dire une chose. On va prendre un passage. 1 Timothée 6, verset 10 dit quoi? 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent, écoutez bien, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes. Dans bien des tourments. Waouh. La Bible nous dit que l'amour de l'argent égare. Regardez, parmi tous les disciples là, il y avait un qui gardait la bourse d'argent. Il s'appelait comment? Judas. Qu'est-ce qu'il a égaré? C'est la bourse d'argent qu'il gardait. Parce qu'il avait plus d'amour pour la bourse d'argent qui était dans sa main que pour Christ qu'il suivait. Judas était la seule personne qui n'a pas laissé maman pour suivre Jésus. Mais il est venu avec maman. Son amour pour l'argent ne l'a pas quitté. Mais son amour pour l'argent était toujours là. C'est pourquoi vous voyez que pour vendre Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il va proposer qu'on lui donne des pièces d'argent. Et c'est à ce prix-là qu'il a vendu Jésus. Parce que quand même il a suivi Jésus pendant tout ce temps-là, son amour pour l'argent était là. Il y a des personnes qui sont à l'église, qui disent être convertis. Mais leur prière de chaque jour, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, donne-moi de l'argent. Seigneur, rends-moi prospère financièrement. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as rien compris. La Bible dit, les disciples de Jean-Baptiste sont venus se plaindre. Ils ont dit, mais Jésus, nous on ne comprend pas. C'est de toi que Jean-Baptiste nous parle. Mais toi-même, toi-même qui es là, tes disciples là, c'est-à-dire nous on jeûne, on prie. Mais eux là, ils mangent, ils deviennent dodus, ils deviennent coutus. Qu'est-ce qui se passe? Mais laissez-moi vous dire cela, les disciples de Jean-Baptiste n'avaient pas renoncé à ceux à quoi les disciples de Jésus avaient renoncé avant de suivre Jésus. Les disciples de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste ne pouvait pas enseigner la grâce à ses disciples, il enseignait la loi, c'est ce qui est normal, parce que bien aimé, Jésus n'était pas encore mort et ressuscité. Or, les disciples de Jésus, eux par contre, côtoyaient la grâce directement. C'était différent. Donc, les systèmes de fonctionnement ne pouvaient pas être le même système de fonctionnement que les disciples de Jean-Baptiste. Alors, eux, ils étaient étonnés. Ils s'en étonnaient. Et Jésus leur a dit, tant que je serai avec eux, ils n'auront pas besoin de jeûner, prier ou me demander parce que la réponse est déjà avec eux. Si tu es chrétien, tu fais des rêves d'avoir beaucoup d'argent. Maman est encore. Tu n'as pas encore laissé maman. Pierre n'a jamais rêvé d'avoir beaucoup d'argent. Mais Pierre a rêvé à gagner beaucoup d'argent. Mais la Bible dit qu'il n'a manqué de rien. On va aller encore en arrière. La Bible parle de Salomon, qui a été l'un des rois qui a eu le plus d'argent. Mais regardez, et ça m'a tellement touché. La Bible dit Salomon vient au trône. Oh, j'aime ce Dieu. Et la Bible dit David avait tout mis à la disposition à la condition du temps. Salomon, vous savez ce qui faisait la force de la royauté en ce temps-là, c'était quoi? C'était les biens que le roi pouvait détenir. C'est ce qui lui donnait d'être respecté. Mais la Bible dit Salomon vient au trône. La seule chose que son père avait laissé, dont il pouvait avoir accès, c'était quoi? Le bétail. Et il dit compter les têtes qui sont encore bonnes dans le bétail. Ils ont compté, ça fait 1000 têtes. Il a dit quoi? Parce que Salomon ne voulait pas régner en ayant maman en lui. Salomon voulait régner en s'étant dépouillé de maman. Alléluia. Et ce jour-là, Satan a eu mal
Parce que Satan pensait que Salomon allait venir pour se focaliser sur les biens que son père David avait laissés. Peut-être même Satan pensait que Salomon allait dire, c'est qui David a mis pour la position du temple, moi je reprends parce que c'est le bien de mon papa. Salomon pouvait le faire, n'est-ce pas? Et personne n'allait discuter de ça avec lui parce que c'était le roi. Mais Salomon vient, non seulement il ne touche pas ce qui sont père mis à la disposition de la position du temple, mais la Bible dit Salomon dit ce qui est là. Il voulait pour tuer, pour que je rende grâce à Dieu. Salomon a donné tout ce qu'il avait pour rendre grâce à Dieu parce qu'il savait que le Dieu à qui il rendait grâce était plus que ce qu'il avait. Salomon n'avait pas besoin d'avoir l'amour de l'argent pour avoir l'argent parce que lui, il savait que le Dieu qu'il avait mis sur le trône là, était celui à qui appartenait toutes choses. Souvent tu proclames que je marche avec Dieu, que Dieu est. Regarde, le simple fait de marcher avec Dieu fait de toi une valeur inestimable. À plus de raison de devenir qui tu es. Wow. Est-ce qu'on a compris? Salomon avait compris ça en son temps. Et la Bible dit, Dieu même se révèle à lui. Dieu dit, Salomon, qu'est-ce que tu veux? Toi, au-dessus, je te demande, qu'est-ce que tu veux? Tu as dit, Seigneur, rends-moi riche. En majorité, les gens vont dire, Seigneur, il faut me rendre riche pour que les gens sachent que tu es mon Dieu. Que les gens sachent que tu es là. Salomon a dit, rends-moi sage. Pour que mon jugement ne soit pas trompé. Et Dieu lui dit, en plus de tout ça, mon fils, tu ne manqueras de rien. La Bible dit les gens qui paient des comptes. Salomon n'a jamais prié pour dire allez donne-moi l'argent. Or il a vécu sous la loi. Mais pourquoi vous qui vivez sous la grâce, c'est vous qui êtes toujours en train de dire Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Les gens me diront Matthieu 7,7. N'est-ce pas? Hein? Quand Matthieu 7 était écrit, là, Jésus n'était pas encore ressuscité. Mais les gens, qui a dit, lisez-moi Matthieu 7,7. On va. Parce que ça, là, ce passage, les gens prennent ça. Vous demandez l'argent à Dieu. Il faut lire ça. Matthieu 7,7 dit quoi? Matthieu 7, verset 7. Écoutez avec moi. Demandez et l'on vous donnera. Est-ce qu'on a dit demander l'argent et l'on vous donnera? C'est ce que la Bible a dit. Ok, continue. Cherchez et vous trouverez. Est-ce qu'on a dit chercher l'argent et vous trouverez? C'est pas ce que la Bible a dit. Frappez et l'on vous ouvrira. Est-ce que l'argent a une porte? L'argent a une porte. L'argent n'a pas de porte. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ici, il n'est pas question d'argent. Il dit demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouvez, frappez, mais le même dit je vous laisse trouver par celui qui me cherche. Il ne parlait pas d'argent. Il parlait de la nature de Dieu. Alléluia. Il arrive que dans les conversions, tu pries pour dire à Dieu, Seigneur, je suis fatigué de la nature humaine. Je veux ta nature à toi. Je suis fatigué de l'inconversion. Je veux la conversion. C'est Matthieu 7, c'est laquelle. Seigneur, je suis fatigué de l'éphémère. Je veux l'éternel. C'est Matthieu 7, 7. Mais est-ce qu'on a idée que c'est ça? Les gens nous enseignent des âneries. Soit disant non, viens, prie. Et puis on va jusqu'à même à faire une erreur grave. À reproduire la prière de Daniel. Même que quand Daniel a demandé, est-ce que c'est l'argent que Daniel a demandé à Dieu? Attention. La demande que Daniel a fait qui a été bloquée, là, la Bible n'a jamais dit que c'était l'argent. Combien c'était l'argent? La Bible n'a pas mentionné l'argent. Mais les gens vont demander à Dieu dans le système de Daniel. Et il dit tant que je demande jusqu'à recevoir. Tant que je n'ai pas reçu, je ne sors pas de la prière. Cette prière jusqu'à obtenir. La prière jusqu'à obtenir n'est pas une prière de foi. Daniel a prié sans la foi. Ça va te choquer, mais Daniel a prié sans la foi. Parce que la Bible dit quand vous priez, croyez. Et vous verrez la chose s'accomplir. On n'a pas dit quand vous priez, voyez. Avant que vous ne croyez que c'est accompli. Mais on dit croyez. C'est-à-dire, même quand dans ton inconversion, dans ton ignorance, même, tu es en train de demander même l'argent, parce que les demandes des gens aujourd'hui, là, tout autour de quoi? De l'argent, c'est ce qu'il faut laisser pour devenir qui Christ est.
C'est en cela que vous voyez que quand les pierres vivaient ensemble, l'un pouvait être millionnaire, l'autre pouvait ne rien avoir, mais l'un prenait ces millions-là pour partager avec celui qui n'avait rien. Parce que bien aimé, ils avaient déposé l'argent. Ils ne vivaient pas pour l'argent, mais l'argent, ils ne dépendaient pas de l'argent, mais l'argent dépendait d'eux. Alléluia. Ils n'avaient pas ce système-là qui disait aujourd'hui je sors là, je dois avoir 20 millions sur moi parce que c'est ça. On va savoir que je suis un fils du royaume. Ils étaient fils du royaume pas parce que ils voyaient cela, mais parce qu'ils savaient cela. Et la Bible dit non manquer de rien. Ces femmes, la Bible, les femmes les accompagnaient de leurs biens. Ce ne sont pas eux qui battaient Dieu aux femmes. Prends tous tes biens, dis suis-moi, viens m'accompagner. Viens là, viens payer avec moi. Viens faire tant. La Bible, les femmes les accompagnaient de leurs biens. Donc c'est-à-dire Dieu même suscitait ces personnes-là qui les accompagnaient de leurs biens. Parce qu'elles n'avaient plus le temps d'aller pêcher poisson. Mais ils faisaient la pêche d'homme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On nous a trop menti à l'église nous disant le seul but pour lequel tu viens à l'église, viens pour chercher l'argent. Non. Tant que maman, l'amour pour l'argent est dans ton cœur, il ne faut pas venir à l'église. Parce que tu ne feras même pas partie de l'église. Tu vas côtoyer l'église sans en faire partie. Maman n'est pas convertie. Maman, c'est l'inconversion. L'amour pour l'argent, c'est la majoration de l'inconversion. Vous savez, c'est ce qui fait que, remarquez, les religieux, les combattants, ont beaucoup de mal à avoir de l'argent parce que pour eux, ils fonctionnent selon ce qu'ils voient, pas selon ce qu'ils savent. Ils savent plus de Satan qu'ils ne savent de Dieu. Mais c'est faux. Des personnes qui étudient spécialement le système que Satan utilise pour bloquer. Ils utilisent toutes les ruses, c'est-à-dire Satan bloque par telle ou telle action. Comme je ne veux pas que Satan bloque mes biens, mon travail, mon mariage, alors je utilise ce système afin de prier efficacement pour que Satan ne bloque pas. Mais pendant ce temps, ton Dieu est où? Quand Jésus dit à Pierre, suis-moi, Pierre était déjà dans la sécurité, aussi bien financière, sociale, je ne sais pas, toutes les sécurités que tu peux imaginer. Pierre était déjà dedans. Regarde en étant dans le cercle d'action du Christ. À plus quand Pierre devient Christ, c'est-à-dire ceux qui viennent dans le rayon d'action de Pierre avaient cette protection que Pierre avait en étant dans le rayon d'action du Christ, mais la protection est encore plus grande parce que la protection de l'agneau n'était pas la protection du lion de la tribu de Juda. Est-ce que quelqu'un m'a compris? On va prendre un passage. Matthieu 6, verset 24 dit quoi? Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Ah, nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Ah, c'est pas moi qui écris. La Bible dit vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est vraiment cela que Jésus vient comme solution. L'une des choses pour lesquelles Jésus vient sur la terre comme solution, c'est de ne pas qu'on puisse servir maman. C'est pour ça qu'il nous sort du service pour nous faire fils. Et je loue l'abnégation de Salomon et de tous ceux-là qui ont pu résister à maman ayant vécu sous la loi. Vraiment, honnêtement, je ne pensais pas que si moi-même j'avais vécu sous la loi, j'allais résister autant qu'ils ont résisté. Faut-il la vérité? Et Dieu sait qu'il était rare de voir quelqu'un sortir de ce lot-là en n'obéissant pas à maman, en n'ayant pas l'amour pour l'argent. Tel David l'a fait, tel Salomon l'a fait, tel Esaïe l'a fait, tel Job l'a fait. Ils sont rares. Ils étaient rares. Alors que Dieu voulait que tout le monde soit ainsi. Mais après, Dieu a compris que la nature humaine avait des difficultés à résister à maman. C'est quoi qu'est-ce qu'il fait? Il ramène la conversion à autre chose. Il ramène la conversion au fait d'avoir la nature de Dieu. Le Dieu que maman voit et puis lui-même il fuit là. C'est sa nature qui nous donne à notre conversion. Alors, tu sauras que tu es converti si toutefois ton amour d'argent est parti ou si ça est là. Est-ce qu'il y a une comprend? Regardez quelque chose. On vient à l'église. Souvent dans la louange, on danse beaucoup parce qu'on a eu une bonne nouvelle qui nous donne d'avoir l'argent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est que ça vous est déjà arrivé une fois.
Tu as une bonne nouvelle qui dit que tu as eu l'argent, ou bien tu as eu peut-être 2-3 millions. Donc quand tu viens, ce jour-là, pendant la louange, tu danses plus que tout le monde. Et quand on te voit, on sait qu'il y a une bonne nouvelle qui est là. Alors que la bonne nouvelle des bonnes nouvelles, la plus bonne nouvelle qui soit, tu l'as reçue à ta conversion, c'est d'avoir Christ. Et si avoir Christ n'a pas donné l'allégresse, c'est pas avoir l'argent qui a donné, la joie qu'il a te donne là, qui fait de toi un chrétien. C'est pourquoi Jésus a dit, c'est pourquoi les pierres, ils ont compris le système. Ils ont déposé ma manche et puis ils ont suivi Jésus. Tu es triste parce que la semaine là, tu n'as pas eu d'entrée d'argent. Donc quand tu viens, on fait la louange, on fait l'adoration, bon, tu es mi-fine, mi-raisin, tu es là, tu es perplexe, tu regardes, mais tu dis, bon, ok, c'est pas grave, ça, bon, c'est ça et là, quoi. Aujourd'hui, là, il est sûr, je ne suis pas dans mon assiette. Toi, ton assiette, c'est quand la langue dedans qui est assiette. Ton humeur dépend de ta poche. Or, ton humeur ne doit pas dépendre de ta poche, mais de ta conversion. Regardez, quand Jésus devait nourrir ces milliers de personnes, il avait seulement 5 pains et 2 poissons. Et la Bible dit, il dit à Pierre, vous-même donnez-le à manger. Mais Pierre n'avait plus fait des pêches pour avoir l'argent. Et tu lui dis de nourrir 5000 personnes. Matthieu avait déjà depuis la bourse d'argent, tu lui dis de nourrir 5000 personnes. Quand est-ce qu'il va l'acheter? Il va aller reprendre la bourse qu'il a déposée pour aller acheter à manger, pour venir nourrir toutes ces personnes-là. Mais Jésus dit, vous-même donnez-le à manger. Ils ne sont pas allés chercher à manger pour venir leur donner, mais ce qui était les ont pris pour leur donner. Bien aimé, je vais te donner une révélation. Pierre, lorsqu'il partait les 5 pains et 2 poissons, il n'était pas encore converti, n'est-ce pas? Mais quand Pierre s'est converti, lui-même il est devenu 5 pains et 2 poissons. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Je répète. Lorsque Pierre partageait les 5 pains et 2 poissons, il n'était pas encore converti. Mais lorsque Pierre s'est converti, il devient la matérialisation des 5 pains et 2 poissons. Il se donnait lui-même. Lorsque vous venez me voir et que je vous dis que c'est fait, un là, il vous donne. Je dis c'est fait, et vous obtenez, mais si c'est pour les millions que tu as, tu obtiens le million en question. Si c'est pour de combien que tu as, tu obtiens ça. Parce que bien aimé, les 5 pains et 2 poissons, je suis devenu 5 pains et 2 poissons. Là, c'est décidé de laisser maman pour accepter Jésus. Là, c'est décidé de mettre de côté maman. Maman là, il n'est pas la plénitude, il n'est qu'une infime partie. Alors que Jésus est la plénitude des plénitudes. Jésus est la plénitude dans toutes choses. C'est pourquoi tu vois qu'une simple parole produit l'inimaginable. Lorsque tu as cette révélation, ça t'amène à ne plus te voir comme tu te voyais avant. Ça t'amène à ne plus venir à l'église pour avoir l'argent. Mais ça t'amène à comprendre que tu es le résultat de tout ce que les gens cherchent. Or, est-ce que tu as compris quelque chose? Vous savez, lorsque je rends grâce à Dieu à chaque fois pour votre vie ou pour ma vie, une chose qui me fait pleurer à chaque fois, lorsque je me rends compte que les pieds ont partagé 5 pains et 2 poissons. Mais lorsque Pierre sort de la chambre dès qu'il reçoit le Saint-Esprit, Paul pouvait dire, soyez des pains sans levain. N'est-ce pas des pains qui parlaient? En vérité, Pierre sortant après la chambre haute, lui et ses frères, ayant reçu le Saint-Esprit, sont devenus le pain sans levain. Sont devenus le résultat aux besoins des autres. Alors eux-mêmes ne se voyaient pas comme étant un besoin, mais ils se voyaient comme étant le résultat aux besoins. Toi, tu te vois comment? Ton amour pour l'argent est tellement grand que tu es toujours là à calculer ce que tu as. Tes projections que tu fais, ça fait pitié. Tu entends des personnes qui sont là, ils restent ton dernier 10 000, chez ton enfant en Christ, ou bien quelqu'un peut t'appeler, dire, ah, vraiment tu m'as évangélisé, c'est vrai, mais moi il n'y a pas de tension, venir avec mon aller-retour, là si tu peux assumer ça. Tu dis non, si tu veux vraiment Jésus, il faut faire ton transport. C'est ce qu'on fait souvent. Quand les pieds étaient dans l'environnement
la non-multiplication, c'est-à-dire on dit à Jésus, il faut les faire partie. Mais quand il a compris, il s'est mis dans l'entendement de la multiplication, les gens pouvaient suivre Pierre. La Bible dit 3000 âmes se sont convertis. La Bible n'est pas rentrée dans les détails. Quand automatiquement il a prêché, se sont convertis. Est-ce que c'est le même qui sont répartis? Est-ce que ces personnes n'ont pas mangé, mais c'est quitté où la nourriture? Parce que la parole de Pierre, oh Seigneur Jésus, pouvait être la production de l'imagination. Est-ce que ta parole est sacrée? Est-ce que ta parole a de l'importance? L'argent a de l'importance que ta parole. Ta parole tremble devant l'argent. Quand j'entends les gens dire il était homme de Dieu, on lui a proposé l'argent puis il a dévié. Jamais de la vie. À aucun homme de Dieu on a proposé l'argent puis il a dévié. Ça reçoit des hommes de Dieu on propose l'argent puis il dévie. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? Je suis allé faire cette affaire-là, lorsqu'on m'a appelé au plateau pour cette affaire en question, j'avais un financier avec moi. Et c'était une affaire de plus de 3 milliards et quelques. Et moi, mon gain était d'1 milliard. Les apporteurs d'affaires, on avait négocié leur donner 200 millions. Si toutefois, on bouquait la chose. Et quand on est arrivé, le monsieur devait donner 600 millions en espèces. Donc on obtient le marché. Et on arrive là-bas. Ça avoisinait même les 4 yards. Mais ça ne valait pas. Et on arrive là-bas, on est en train de parler de l'affaire. Moi, je suis assis, mon financier à côté de moi. Les apporteurs d'affaires sont là. Et je vais citer le nom des gens qui nous donnaient le marché pour ne pas les mettre dans le problème. Et ils nous ont dit le marché en question. Voilà comment il se passe. On te donne le bon d'acquisition du marché et puis on te donne le bon de livraison du marché. C'est-à-dire que tu n'as pas exécuté, mais tu as les deux. Donc tu peux aller encaisser l'argent en question après avoir donné le jeton qui a été demandé. Le jeton était là, c'était quelque part là. Et si on finissait là, le jeton allait chez qui dedans. Et j'ai pris la parole, j'ai dit aux gens là, j'ai dit à mon financier, je vais parler. Les apporteurs d'affaires là m'ont dit non, il ne faut pas parler. D'accord, on ne te connaît pas, non. Il y a un qui m'a pris de côté du Gabon. Nous là, c'est 200 millions dans les cartes. Toi-même, tu as vu, je dois réhabiliter, je dois faire ça, ça poursuit l'église. Et c'était pasteur et puis évangéliste. Avec un combattant païen. J'ai dit, tu as fini, j'ai dit, avant s'asseoir. Quand on est asseoir, il a dit, je vais parler. Il m'a dit, pardon. Je ne m'attendais pas, je ne m'attendais pas à une affaire où on faisait de la faute, alléluia. Où je prenais en même temps bonne exécution et bonne acquisition puis bonne exécution. Pour aller encaisser pour quelque chose, un projet qui n'a pas été effectif. Ce genre d'argent-là. Et puis j'ai dit ce jour, je suis milliardaire, mais pas de cette façon. J'ai eu des ennemis ce jour-là. On m'a demandé pardon, j'ai dit votre pardon là, je n'en veux pas. J'ai dit au financier, tu peux prendre ma part, tu peux t'engager, il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne réclame pas. Il me restait 1000 francs et je suis levé. Je suis allé à la cathédrale, là où les Adjamés chargeaient. Les prix, tout ça, Adjamés, j'entretien que je suis dans la maison. Et j'ai dit ça à ma femme, je lui ai dit, voilà ce qui vient de se passer. Elle dit, ils ne te connaissent pas. Ça fait nous, on n'est pas dans ça. Et j'ai béni Dieu parce qu'elle pouvait dire, ou bien, pourquoi tu n'as pas pris l'argent? Toi-même, tu vois la situation. Pourquoi tu n'as pas accepté l'argent? Et la situation ne définit pas la vérité. La situation, là, c'est un superflu. Mais la vérité, c'est ce qui est clair. Souvent, la situation fait que tu penses que tu es mort. Tu penses que c'est fini. Or, tu as celui qui est la vérité. Mais tu te conformes à la réalité. Et c'est ça le problème. La Bible n'a pas dit que nous venons pour nous conformer au monde. Mais la Bible, c'est le monde qui se... On vient apporter au monde ce que le monde n'a pas. Ce n'est pas le monde qui nous instruit, c'est nous qui instruisons le monde. Alors si on entendait dire,
Et à ce jour-là, ce n'est pas moi qui ai refusé cet argent-là. C'est Christ au travers de moi qui l'a refusé. Ou bien, la nature ne peut pas refuser des milliards de vous à moi. Là, c'est la vérité. Moi, d'abord, dans mon inconversion, il y a longtemps, il demandait qu'on complète 2 milliards un peu. Il y a longtemps, on a coupé l'affaire. Et puis, j'allais m'arrêter ici, soit disant, vous dites non, vraiment, Dieu nous a bénis. Voilà, Dieu m'a. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, bien aimé, Jonas, la Bible dit, Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Jonas dit, moi, il faut m'oublier. La chair de Jonas ne dominait pas sur le Saint-Esprit. Parce que le système immunitaire de Jonas, ça c'était le Saint-Esprit. Et rien d'autre. Le même Jonas, ils sont dans la barque, les gens sont en train de se demander, mais il dit c'est moi, j'ai dit moi. Ne cherchez pas trop, c'est moi. Est-ce que c'est Jonas même qui a dit c'est lui, ou bien c'est pas ça? Parce que Jonas ne dépendait pas de lui, mais c'est Dieu au travers. Jonas dépendait que de Dieu. On le jette à Ninive. Il sort de la gueule du poisson. Il est face à face avec le mouvement. Il a approché Jésus. Laisse-moi te dire une chose. Quand un véritable homme de Dieu, non, les hommes de Dieu, mais un véritable chrétien, ne peut jamais vendre Jésus pour de l'argent. C'est parce qu'il a laissé l'argent qu'il est venu à Jésus. Ne peut jamais vendre Jésus pour maman. C'est pourquoi la Bible dit, et le passage est clair, il dit, on ne peut pas servir 2 maîtres. C'est pourquoi Dieu met fin au service pour faire place à la réglementation. On n'a pas compris. La servante de la maison peut trahir le père de la maison, mais ce n'est pas son papa. Combien c'est faux? La servante de ta maison, là, elle fait balouer, ou bien elle fait tu l'as, va te péter. On dit c'est chaud. Mais tu l'as chez les pétés. Elle va dire, connaît, mes patrons sont pétés, venez les prendre ici. Quand on vient, on ne la touche pas, c'est vous, on prend. Ou encore, elle peut dire, mes patrons sont là. Moi, je suis pété, mais si ceux sont là, venez les prendre. On vient, on ne la touche pas, elle. On vous prend, vous, parce qu'elle vous a trahi. Mais or, un fils de la maison ne peut pas trahir ses parents, vous dit, venez prendre mes parents. Mais c'est faux. La Bible dit, avant, sous la loi, on était des serviteurs, quand bien même, ayant Dieu avec nous, pas en nous, mais avec nous. Mais la Bible dit, Dieu a observé, c'est-à-dire, maman arrive à les avoir parce qu'en fait, leur nature humaine là, est plus penchée vers maman que vers Dieu. Alors qu'est-ce que je fais? C'est parce que là, le livre soit que souvent dans le choix de choisir maman ou de me choisir moi. Alors qu'est-ce que je fais? Maintenant, là, quand ils m'ont choisi, pour ne plus les emmener à me quitter et à quitter le choix qu'ils ont fait, je ne vais pas seulement être avec eux, mais je vais maintenant être en eux. Alors, en étant en eux, ce n'est plus eux qui vivent, c'est moi qui suis en train de vivre au travers d'eux. Et c'est en cela que Jésus fait quoi? Il fait passer la conversion sous la loi à la conversion sous la grâce en nous donnant sa nature. Alors, quand quelqu'un te dit qu'il est dévié, quand quelqu'un te dit non, je suis. La Bible dit le juste tombera 7 fois il se relèvera. Il n'a pas dit le juste tombera 7 fois et s'il n'a pas prié, s'il n'a pas fait tant. La Bible dit, celui qui l'appelle juste, c'est celui qui a la nature de Dieu. La nature de Dieu ne peut rester couchée. La nature de Dieu ne peut rester couchée. Maman ne peut toucher à la nature de Dieu. Maman ne peut convaincre la nature de Dieu. Elle a été convaincue dans le jardin d'Éden parce qu'elle n'avait pas la nature de Dieu. Mais bien aimé, lorsque Pierre sort de la chambre haute, Satan n'a jamais convaincu Pierre. Il n'a jamais convaincu Paul. Il n'a jamais convaincu Matthieu. Parce que cette personne avait la nature de Dieu. Il avait une nature. Ils avaient la nature incorruptible. La nature corruptible, c'est la nature humaine. Or, quand tu as cette nature, tu n'es pas converti. C'est pourquoi ceux qui ont cette nature-là, ils invoquent le Saint-Esprit, ils combattent Satan. Mais celui qui a la nature de Dieu n'a pas besoin de tout ça. Il n'a pas besoin de prier pour se protéger, parce que la protection fait cher. Oh, j'aime ça. J'ai traversé tellement de choses. Il y a des personnes qui sont venues me voir et ils m'ont dit, entre dans notre fraternité. On me proposait la femme à son mairie. Entre dans notre fraternité et tu vas voir que toutes tes affaires là auront un financement. J'ai dit à cette personne, je disais à un ambassadeur, je lui disais à lui que est-ce que
tu penses que tu vis à l'aise? Est-ce que tu penses que tu es libre? Il dit, mais on est déjà dedans. J'ai dit, je ne vais pas être comme toi, je veux que tu sois comme moi. Mais laisse-moi te dire que Jésus, là, si tu lui donnes ta main, c'est comme un match de catch. On peut beau être en train de te frapper, mais quand tu tapes dans la main de celui qui est derrière la porte, il vient te défendre. Alléluia. Il a dit, quand bien même tu as vendu ton âme au diable. Je parle maintenant à ceux qui ont vendu leur âme au diable pour de l'argent, pour maman. Quand même vous avez fait son oncle, il a dit que le coq là, il a piqué 3 grains de maïs. Il a piqué 5 grains. À 30 ans, tu dois mourir. À 2 ans, tu as 5 ans de célébrité pour mourir. Même si tu as fait ça, viens ici, viens me voir. Jésus va te restaurer. Même si tu as vendu ton âme au diable. Celui qui a la pierre de l'échange de l'âme, il s'appelle Jésus. Viens, il va te donner une nouvelle âme. Mais une âme vivace. Une âme éternelle. Les gens sont en train de mourir. Ils sont en train de mourir. Mais ça fait pitié. On dit ils ont vendu les âmes au diable, donc pour eux c'est fini. Non, même si tu as vendu ton âme au diable, pour toi c'est pas fini. Parce que tu n'appartiens pas à Satan. Viens. Jésus va te donner l'âme qu'il faut. Allez-y évangéliser ces personnes-là. C'est vrai. Dans leur conversion, ils ont suivi maman. Dans leur conversion, ils ont fait un pacte avec maman. Mais Jésus brise tout pacte. Jésus brise tout pacte. Parce que sa résurrection brise tout pacte. Aucun pacte ne résiste à la résurrection de Jésus. Aucun. Tout pacte se soumet à la résurrection de Jésus. Quel que soit leur erreur, Jésus est bon pour leur pardonner. Oh, j'ai dit il est bon pour leur pardonner. Je vais dire une chose. Et je crois que ça va rester. Et un jour, nous allons nous en souvenir. Il y a des personnes qui se disent homme de Dieu de nos jours. Je commence par la Côte d'Ivoire. Ils vont entendre ce message. Ils vont venir me voir notamment. Ils me disent, homme de Dieu, ce que tu as dit là, j'en fais partie. Mais on m'a dit, si je quitte, je meurs. Je vais lui dire, accepte le véritable Christ. Parce qu'il y a le vrai Christ et il y a le faux Christ qu'on prêche aux gens. Le vrai Christ, quand tu es gravé dans ses mains, tu ne peux que la vie entre ses mains. Mais le faux Christ, qui est Satan de venir dans le lumière, quand tu es dans sa main, là, il te laisse tomber. Il te chute. Mais Jésus t'attend. Quand Satan te voit aux mains du véritable Christ, si tu es au nord, lui passe au sud. Quelqu'un appelle voleur comment. Vous avez déjà vu qu'on dit qu'ils sont allés braquer, vous voyez l'alliance à la salle. Qui a déjà entendu ça? Qui a déjà entendu ça? Depuis les présidents, qui a entendu ça? Oh, il n'est pas plus président que Jésus. Ah, Jésus met la présidence lui appartient. C'est quel voleur qui veut mettre un système de sécurité qui va pouvoir faire, qui va venir voler chez Jésus? Même Satan n'a pas ce système. On entend les gens dire, je devrais me marier. Je devrais me marier. Regardez comment je devrais me marier. Voilà, je vais vous dire comment. Déposer maman là, c'est un avantage. Je devrais faire mon mariage. L'église où j'étais, c'était l'église de combattants en ce temps. Et j'ai déjà touché une facture de, je crois, 2,3 millions par là. D'abord, c'était la dot. J'ai déjà touché une facture de 2,3 millions. Là, j'ai prévenu la famille maternelle de ma femme, la famille paternelle de ma femme. On m'a donné la liste. Donc, j'ai donné mon paiement pour aller donner à ma femme pour qu'elle paie les éléments pour que la dot se fasse. Et à 2 semaines, c'est ça, non? C'était à 2 semaines, je crois. Hein? À 2 semaines, la comptable de l'entreprise qui devait me payer, parce qu'elle avait fait une sous-traitance. La comptable m'appelle, allô, monsieur Dabo, je me regrette de vous informer que votre facture a été bloquée. J'ai dit, mais je dois bloquer ma femme. Dans 2 semaines, on fait comment? Elle dit, ah là, je ne sais pas, parce que le patron a fait, il dit, il faut faire remonter, il fait redescendre.
Quand elle m'appelait, elle dit, ah, il a fait redescendre ça. J'ai dit, oh, ok, merci. Je me suis jeté comme ça avec grâce à Dieu. Je disais, et je disais à Dieu, je lui ai dit, ah Seigneur, merci quand tu as fermé une petite porte pour ouvrir une porte encore plus grande. Et je viens à l'église. D'abord, j'ai forme, voir maman. Et je me souviens bien, ma belle-mère vient me voir 2 jours après. Elle dit, mon fils, c'est mon enfant unique. Je n'ai pas eu 2 enfants. J'ai eu une seule fille. Et cette fille-là, c'est elle. Donc, pardon. Si j'ai pris une honte aujourd'hui, là, je ne vais plus pouvoir rattraper ça demain. J'ai ri d'être tout jusque dans ma tombe. C'est ce qu'elle m'a dit. Je lui ai dit la vieille, elle dit, ce n'est pas moi qui suis en train de doter ta fille. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Regarde, je n'avais rien vu en songe. Je n'avais fait aucun rêve. Je n'avais entendu aucune voix. Le point est pensé que tu es là, non, Seigneur, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais, tu n'entends pas la parole. Seigneur, quel est ton dernier mot? Quel dernier mot? Tu es le mot qu'il faut. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, ah, maman, la vieille a pleuré, je vous assure. J'ai vu ma belle-mère qui était en train de couler des larmes. En me demandant pardon, me suppliant. J'ai dit, la vieille, j'ai dit, mon Dieu, là, quand j'étais mort, et que mon âme m'a quitté, et que je voyais mes parents pleurer sur mon corps, Dieu n'a pas permis que mon corps entre dans le casier de la mort. J'ai dit, Dieu n'a pas rejeté ma résurrection. Il l'a fait instantanément. Et je me suis relevé. Je suis né impuissant sexuellement. Il n'a pas rejeté le fait de me donner la vigueur. Il a fait il a fait un coup. Il n'a pas fait un peu. J'étais là et puis j'ai compris que j'étais là. Donc s'il a fait ça, c'est pas les miettes là que Dieu, c'est pas pour des miettes que Dieu va être une honte pour moi. Maman, Dieu ne sera pas, il n'est pas une honte pour moi et il ne sera jamais une honte pour toi. Laisse tomber. Malgré que la vieille pleurait, ça ne m'a pas intimidé, ça ne m'a pas ébloui, ça ne m'a pas fait pitié. Le Dieu n'est pas dans la pitié. Hey, la Bible dit, est-ce que tu es ferme dans ta conviction? On ne peut être converti sans être ferme. La conversion commence par la fermeté dans ta conviction. La fermeté dans ta conviction. Tu dis j'ai la conviction, mais les réalités te font renoncer à cette conviction. Tu n'es pas encore ferme. J'ai vu ma belle-mère en train de pleurer. Imaginez-moi, enfant des gens. Que tu m'aies plus. Sa maman vient pleurer devant toi. Mais toi, ça ne te dit rien. Quand maman m'a demandé pardon, sa maman m'a dit je ne rejette rien. La date est maintenue. Et j'arrive à la maison. Je me jette. Je n'ai jamais rien demandé à Dieu. Pour dire Seigneur, donne-moi. Je suis allé seulement informer à l'église. J'ai dit, ah, ma facture là a été rejetée. Ils m'ont dit qu'il faut rejeter la date de la dot. J'ai dit à l'église. Et j'ai dit, si la foi qu'on enseigne ici, là, c'est pas vrai, là, c'est que c'est pas la paix. C'est pour ça que j'ai parlé à l'église. J'ai dit, si Dieu a pu me réussir des morts, il a pu me donner la figure, si c'est d'autres qui ne peuvent pas faire, là, c'est qu'il n'a pas quitté son compte. On dit, mais c'est de Dieu qui parle, on sait plus parler de toi-même. Vous connaissez moi mon papa là? Vous connaissez moi mon papa là? C'est là que souvent je suis assis et puis je peux manquer de quelque chose. Je dis papa, je manque de temps. Et puis c'est de qui vous parlez? Il ne peut pas me trahir. Il ne me doit rien, mais m'a tout donné. Et je suis rentré à la maison, je me suis jeté comme ça devant Dieu. J'ai dit Seigneur, merci. De ce que tu as fermé une petite porte pour ouvrir une porte encore plus grande. La porte plus grande, là, je n'avais pas vu ça, ni spirituellement, ni physiquement, mais j'ai béni Dieu pour ça. Parce que je savais. Je ne me suis pas joué les prophètes et Seigneur, montre-moi pour que Seigneur j'agisse. Et qu'est-ce que tu as fait? Le mercredi, parce qu'il y a ces 2 semaines, non, le mercredi, je crois que Gisèle s'en souvient, madame, tu t'en souviens, non? Parce que ma femme t'a appelé pour aller faire les achats. Ok. Alors, demande à cette femme. Et on m'appelle. Mon téléphone sonne. On me dit, c'est vous, monsieur Dado? J'ai dit oui. Il dit, je suis sur un de vos chantiers là. Il y a des briques. J'ai besoin des briques, donc je vais compter. Non, attends, est-ce que c'est normal? On tape briques partout à Abidjan ici, de nouvelles briques, mais c'est des vieilles briques à toi tu veux. J'ai dit, mais vous dites quoi? Il dit, et j'ai fait les briques là au prix normal. J'arrive, le monsieur on compte, ça fait 860 000. Il compte, il me donne. J'ai dit, ok, merci. Je quitte là.
Je dis, remet ça à votre maman, elle dit, ah. Elle dit, monsieur maman, tu es fou d'elle. Elle dit, si on me disait, elle n'avait pas quoi, mais n'est pas normal. Je dis, tu n'as pas mal, je ne peux pas être normal. Va, mais elle dit, il dit, ça suffit. Il dit, va, ça c'est une Dieu, mais ça ne suffisait pas. La tante, elle est partie, elle a fait de la chaise, sa camarade m'a péché. Elle m'a allé faire la chaise. La semaine qui a suivi, le mercredi encore, ah Jésus, j'ai allé mercredi ce jour-là. Mon portable sonne. Je n'ai pas appelé quelqu'un pour dire non, je vais doter ma femme, c'est comment? Je vous donne l'information parce que c'est les 27, c'est les 28, c'est les 30. Vraiment, si tu veux me soutenir, soutiens-moi. Mentir. Mon Dieu n'est pas un Dieu de mendicité. Et je ne peux pas plonger mon Dieu dans la boue en comptant sur l'homme. Et ça, je bénis Dieu pour ça, je l'ai compris depuis. Et le mercredi en question, mon portable sonne encore. Je vous dis le même scénario. J'étais choqué, j'étais stupéfait. Or, quand je vais Yann, là où se trouvait le deuxième chantier où il y avait les trucs là, c'est-à-dire qu'on tape briques même à l'entrée du chantier. Est-ce que quelqu'un me comprend que je fais briques? Mais ces vieilles briques là, c'est ça la façon de vous l'avez. J'arrive en compte. Ça faisait 850 000. Donc, ça faisait combien? 1 650 000. Je prends maintenant les 850 000. Là, quand j'arrive, il y a une enveloppe en main, puis j'arrive. Comme on était quoi à la maison, voilà, il y a une de nos collègues qui était là-bas. Donc, j'arrive, je lui dis, comment ça va? Elle dit, ça va, elle dit, bon, tiens, ça va, je le dis. Quand elle a ouvert, elle voit, il y a plaquement. Elle compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon. Elle m'a sorti un de ses souris. J'ai dit, voilà, c'est ça, elle vous plaisait bien. Je suis satisfait. Elle a départagé, ça fait ce que ça pouvait faire. On allait à la note. Je suis allé informer l'église. Quand j'ai appelé le pasteur, il lui a dit, le père il dit, bon, c'est fait. Il dit, c'est fait pour mon fils. Il dit, c'est fait. Et puis il a donné le témoin, il dit, toi, tu es fou. Toi, tu es fou. C'est fait pour moi. Mais fiston, comment tu as cru jusqu'au bout? Je vous assure, je dis, c'est l'enseignement qui t'a donné. Tu as donné à avoir la foi au bout, non? C'est ça les manifestés. Noël le connaît. C'est ça les manifestés. Il dit, toi, donc on va partir. Il dit, on s'en va venir. Il dit, quand j'ai eu peur. Parce que moi, ça n'allait pas. Je n'avais pas. Je dis, toi, tu ne peux pas faire ta tête. Il dit, il ne faut pas, il faut laisser. Et on est parti à la dot. Les éléments qu'on a achetés pour la dot. Quand on a payé, ils m'ont donné 3 listes. Ma père est venue me voir après, elle m'a dit, quand il y a eu la première somme d'argent, puis ça n'avait pas pu tout payer. Là, elle dit, bon, déjà, ce que tu as eu là, c'est beaucoup. Mais regardez, même pardon aux parents là, ils vont diminuer la liste. Et la vieille, tu ne demandes pas pardon. Quand quelqu'un veut te donner sa fille, là, ça ne se négocie pas. La liste qu'il t'a donnée, là, tu dois payer ça. Il te donne sa fille à bon cœur. Mais si quand tu donnes la négociation, là, c'est pas bon. Ça, c'est les gens du monde qui font ça. Il avait faut laisser. Elle dit, tu es sûr que tu as mal l'enfant? Il dit, aïe. Quand il a dit, mon Dieu est l'alpha et l'oméga. Quand il commence, il termine. Elle dit, tu es comment? Il dit, je suis ton beau. Et il avait dit que le transport, il faut rentrer. Il ne faut pas. Mais elle et moi, on était à Faya. Mais quand sa fille a appelé pour dire qu'elle a donné le deuxième, la fille est venue me voir comme ça. Elle dit, mon fils, donc tu as fait les 3 listes. Mon fils, tu m'as. Donc tu as honoré, et tu l'avais, c'est Dieu qui a honoré. On vend, on dépose les trucs de la dot, on dépose. Mes parents qui étaient là, on dit, j'ai Dieu. Chez nous, les étudiants, on ne paye pas beaucoup sur les choses. Avec 100 000, tu donnes femme. 100 000 tout au plus, tu as donné femme. Tu l'as pris, tu es rentré chez toi. Quand tu n'es pas converti, bien sûr, tu as consommé. Donc, eux, ils voient qu'on dépose. Et puis l'enveloppe qui a été mise dessus. Le parent me dit tout. Le bleu, c'est quoi tu t'es foutu? Et ils ont laissé ça. Et c'est Dieu. Et quand votre maman est sortie,
On l'avait maquillé, on l'avait vêtu en tradition. Quand mes parents l'ont vu, ils ont dit à salut. Ça vaut le petit. En fait, quand je me souviens de ça, ça me fait rire. Tu n'as pas de salut, tu dis non. C'est bon. Mais bon, tu peux faire c'est du bon. Et on finit la dot. La chose qui a me fait pleurer, c'est là, mais là, mon coulé. Ma belle est venue me voir à la maison. Je n'ai jamais oublié cette image-là. Et elle a commencé à pleurer. Elle dit, mon fils, tu m'as béni. Oui, merci. Je peux partir en paix. Tu m'as honoré. Mon fils, ton Dieu est bon. Ton Dieu là, elle dit dans notre famille, on n'a jamais vu une telle dot. C'est la plus grande dot qui est existée dans notre famille. Et j'en dis, merci Seigneur. Je dis merci Seigneur. Elle a annoncé qu'elle était une enfant qui avait fait sa dot de samedi qui précédait notre dot. Toute la famille était allée là-bas, mais ils sont venus chez nous, pour nous, à la dot de Bosman. Ils ont dit c'est la plus grande dot. Et toute la famille a témoigné de cela. Et jusqu'au bout, ils se disent, elle a marié un multimillionnaire. Est-ce qu'ils ont menti? Est-ce qu'ils ont menti? Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. La même chose que vend, c'est comme ça qu'on t'achète. Vous vendez Dieu à des prix de bénis. Et on finit ça 2 mois après ma belle-mère décède. Elle allait en paix comme elle a dit. Ma belle-mère décède, je n'ai pas 5 ans sur moi pour enterrer la vieille. Et toute la famille me regarde. Et ce qui j'ai fait à la dot, c'est que j'ai passé à la dot, on lui il a l'argent. Or, je n'avais pas, il me restait 100 000 francs dans mon compte d'entreprise à Fulen First Bank au plateau. Et quand j'ai appris ça, le voisin m'a appelé. Il dit, voilà, donc j'ai pleuré comme un garçon, et puis je me suis ressaisi. J'ai dit, bon, voisin, la vie est oubliée. J'ai dit, on mettait là à la mort de Ashman. Sont arrivés à des formalités à remplir. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, bon, je vais aller retirer les 100 000 là. Et puis, je vais venir, peut-être ça peut faire les premières formalités. J'arrive au plateau, au siège de la Fulen First Bank, je rentre, je vois mon gestionnaire, il dit tout. Voilà, je laisse la journée, non, tu ne peux pas retirer. Puis, c'est un compte d'entreprise, 100 000 là, on ne retire pas ça dedans. Il dit non. Je sors du plateau. Je viens dans le bac, je sais dans le bac, on a dépassé à diamant, on arrivait vers Paillé là. Et puis il y a un ami qui m'appelle. Il dit, d'abord c'est comment? J'ai dit, mon frère, il vient de perdre ma belle-mère, je m'en vais comme ça à Ashman. Mais j'étais allé faire un retrait sur mon compte là. On m'a dit que je ne peux pas faire. Il dit, tu veux retirer combien? Il dit 100 000, il dit, bon, il envoie ça pour Orange Money. Et puis le jour, tu n'as jamais donné. Je vous assure. Il me fait le dépôt, je descends, je vais faire le retrait de 100 000. J'arrive, je console ma femme. Ses parents étaient là, on m'attendait. On me dit, et je vais, je m'adresse au dessin et au gars de la robe et tout. Je dis qu'on fait, on me dit, on paye. Quand j'ai payé, ils ont mis la vie à la robe. Je prends votre nom et rentre à la robe. Elle pleure, je pleure. Elle pleure, je pleure. Moi, je pleurais. J'ai dit à Dieu, c'est vrai, la vie a parlé, elle est partie tôt. Je ne l'ai pas honoré, elle est partie, Seigneur. Et c'est ce qui me faisait mal en fait. Parce que j'avais trouvé une mère. Et c'est dans ça. Mais je n'avais rien. La famille comptait sur mon plan d'enterrement. Et on nous a informé quoi le surlendemain qu'ils allaient l'enterrer quoi dans 2 ou 3 semaines. 1 ou 2 semaines, un truc comme ça. Donc il fallait qu'ils trouvent l'argent pour l'enterrement. Or, quand je regarde à l'horizon, il y a feuille. Mais quand je regarde à la parole de Dieu, ça y est là. J'ai dit, on m'a dit, ne t'en fais pas, la vie va être en train. Il m'a dit, on va faire comment? Est-ce que tu as l'argent? Il dit, calme-toi. Est-ce que Dieu nous a laissé? Je lui ai dit, non, il ne peut pas nous laisser maintenant. On est assis là, et lui, elle était au PDCI, en tant que leader de jeunesse, et le parti a appris ça. Et le président du parti en son temps, le président Nicolas Dédé appelle votre maman. Et il dit, il y a pour ma fille, les naissances du parti m'ont annoncé le décès. Ton mari a côté et elle me passe le téléphone. Il dit, mon fils, tiens bon. Il dit, d'entrée de jeu, je vous dis, il y a pour en train de venir, de donner 2 millions pour qu'on vienne vous envoyer ça.
Et il ne faut plus pleurer. On a. Elle dit à quoi? Il faut te faire. Il dit, il a envoyé pour lui. Il dit, Dieu merci, on est là-haut. Dans pas longtemps, on voit il y a Gironfa qui a garé au quartier. Les Gironfa, c'est ce qui est venu donner l'argent de question. On m'appelle, je descends, je viens dans le quartier en main des bâtons. Est-ce que c'est piqué? J'arrive à la mort, je pèse. Je vais, on dit caveau. On dit non, il dit faites caveau. Comment ça? Le gars qui fait caveau l'a dit, mais j'ai appris que vous êtes entrepreneur. Il dit, mais venez déposer au-dessus de l'effet cimetière. Il dit, c'est pas possible. Moi, c'est une maison construite. Maison des morts là, c'est pas faut faire. Il y a des payés. Il dit, non, si tu déposes ici à l'an, pardon, moi, je fais maison en dehors là. Et puis on est vivant, pas où on dort quand on est mort là. Faut faire. Le caveau faisait un truc de 800 000 ou quoi, j'ai compté. Tiens, il faut faire caveau là. Il a fait le caveau. Quand ses parents sont venus, on a tout coupé. On a fini toutes les dépenses, nous réservons 200 000, mais 100 et quelques mille. On arrive au cimetière, quand je suis venu, puis j'ai montré, j'ai dit c'est ici, on a enterré la terre. Quand ils ont vu ça, ils ont commencé à pleurer. Ils disent, toi, tu n'es pas saint. Toi. Ceux qui parlaient spirituellement. Quoi. Et je les regardais, et puis j'ai dit, c'est ma maman. Et on a fait, on met la vieille, en tout cas, c'était propre. Et jusqu'aujourd'hui, cette famille-là n'a que du respect. Alléluia. Pour mon Dieu. Pas pour moi, mais pour mon Dieu. Je leur ai dit, c'est Dieu qui a fait ça. Après son film d'enterrer la vieille, on me dit, puisqu'on avait mis le mariage pour décembre, puis quand on a enterré la vieille, quel mois la même? En août. Donc moi, je me suis dit, l'année à venir, là, c'est là on allait faire le mariage. On allait attendre, passer, on vient d'enterrer la vieille. Les parents m'ont appelé pour me dire, ils m'ont appelé pour me dire, mariage, il ne faut pas hésiter, il faut faire. J'ai dit, on a perdu la vieille, on va attendre l'an prochain. Il dit, elle est déjà partie, mais il faut faire mariage. Il dit, voilà, ouais, c'est un autre challenge. Ouais. Là, j'avais eu un petit combo. Je devais toucher une facture encore, mais là, ça avait dû nous beaucoup là-bas. J'arrive, on me dit, ma facture a été bloquée. Il dit, quand j'ai annoncé la date du mariage, il est le même hier. La Bible, il y a toutes les réponses dedans. Le point, c'est que tu oublies. Il a dit le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il veut répondre son scénario, c'est lui qui voit. Mais moi, il sait que si la dose est faite, la terre a été enterrée, c'est que le mariage va se faire. C'est tout. Quand mon oncle dit, tu as fait d'autres, c'est facile, il faut avoir la foi toi-même. Parce que tu sais que je ne vais pas rejeter. L'église a fait une réunion. Elle et moi, on a assisté à la réunion. C'était le samedi qui précédait notre mariage. On n'avait pas 5 francs. On avait que 100 000 francs. Sur un autre de mes comptes où on pouvait retirer. Donc, on a assis à l'église, à la réunion, et puis j'ai dit au comité d'organisation de mariage à l'église, je leur ai dit, ma facture n'a pas été payée. Mais on va faire le mariage le samedi prochain. Il dit, il y avait quelqu'un. Quand c'est un jeune enfant, moi j'ai proposé mon mariage sur 3 ans. Il est comme ça, tu as fait le mariage. Il a dit, toi et moi, on n'est pas la même chose. Et puis il dit, ce mariage ne cotisait pas. Que personne ne cotise. Parce que le fait qu'ils étaient là, ils n'avaient pas besoin de ça. Dieu n'avait pas besoin de ça. Il dit, ne cotisez pas. Ils ont dit, en plus, tu es orgueilleux. Il dit, c'est pas de l'orgueil. Il dit, ok, on va voir. Et puis, si nous on lancé des vidéos, on va voir. Donc, à peine on finit la réunion, mon portable sonne. C'est un de notre voisin, lui qui m'avait appelé pour m'annoncer que ma belle-mère était décédée, qui était voilà. Et il m'appelle, il me dit, voici, tu es où? Je dis, je suis à l'église. Il dit, pardon. Il était 14 heures, il dit, où je suis avec tes paniers, je suis venu doter ma femme. Ce que je vais mettre dans l'enveloppe là, je n'ai pas ça. Et ils m'ont demandé 100 000, je n'ai que 20 000. J'ai tapé à toutes les portes. Tu es mon dernier recours. Pardon. Sinon, c'est pas bon. Autrement, il dit à ma femme, voilà ce que le voisin vient de dire. Il dit dans tel fait. Elle dit, oui, il a dit qu'il doutait sa femme aujourd'hui là. Il dit, mais il avait 100 000 sur l'autre. La veille, c'est qu'il peut retirer. Mais il est 14 heures. Donc, on va aller rapidement. Elle est bonne faire à 16 heures. Donc, on a pris un taxi. On allait rapidement, j'ai fait le retrait.
Et on allait à la rivière où il devait doter. Donc on arrive et puis il m'attendait, puis aucun s'est arrivé. Je lui ai dit, les yeux sûrs. Tiens, on arrive, tous les beaux sont là. Tous ont mis guitare et sont assis. Je dis, ça c'était pas petit bon. Et on s'assoit à côté. Et la cérémonie se fait. Quand elle et moi sort de là, il nous reste 20 000. On doit se marier le samedi. On n'a rien. Qu'ils soient matérialisés physiquement, mais on a tout en nous. Et c'est là que Dieu va montrer que ce n'est pas ta main de quelqu'un. Le lendemain, mon portable commence à sonner. Alors d'abord, toi tu te maries, tu caches. Tu penses qu'on n'avait pas à savoir. Mais on a su. Quand c'est pour les gens là, tu es pressé de venir donner, mais quand c'est pour toi là, tu es déjà talent. Même si tu as talent, pour moi tu vas prendre une fête de photos dans cérémonie. Même si tu as talent, pour moi tu vas prendre 300 000. D'accord, quand ça tombe, j'ai dit, et c'est comme ça que mon père est retiré. Quand on fait, il va retirer. On fait, il va retirer. On fait, il va retirer. J'ai dit, on a tout fait, décoration, tout, nourriture. J'ai dit, on était choqués. On n'a pas demandé 5 francs à quelqu'un. Dieu a fait grâce, il a géré ça. Juste quand les gens ont fait emporter. Moi, mes intérêts les ont emportés et puis, j'ai dit, ouais. Donc, les gens de l'église, il faut les voir en train d'emporter. Ceux qui ont dit qu'ils vont voir, on va voir. En tout cas, ils ont vu. Juste la sucrerie qu'on a acheté, on a commandé ça sur Libra directement, ils ont mis ça dans les glaciers avec glace industrielle. Il y a plus de 7 à 8 casiers qui sont restés. Les gens ont pris sucrerie, ils ont mis dans le bidon d'Awa. Awa, ils ont pris un de Coca, un de Fanta, un de Sprite. Tout ça, on était les pluies, il y a d'autres qui sont dit, ouais, ça c'est mariage. Ces enfants attrapé les bidons, elle a fait son emportement. Ils sont finis sucrés et restés. Ils n'ont pas pris toute la sucrerie. Donc il a dit, quand ils ont fait envoyer la sucrerie à chez mes beaux-parents, parce que le dimanche, ils devaient nous recevoir chez eux. Donc on a transféré la sucrerie là-bas. Donc, le dimanche, on est à l'église et le pasteur dit, c'est bien dans l'église. Vous n'avez pas honte. Maintenant, c'est tout le monde. Mais un père n'a jamais tort. Est-ce un père à tort? Voilà. Donc, le père s'est enlevé dedans. Je vous n'avez pas honte. Je vous ai vu hier. Vous avez mangé, vous avez emporté. Il dit, lui là, on parle de la foi, mais lui là, c'est un fou. Je bénissais Dieu. Et les gens, à l'église ce jour-là, n'avaient pas le courage de me regarder dans les yeux. C'est-à-dire, la honte était sur tous les visages. Le message était porté automatiquement sur la foi. Regarde, maman là, quand tu as déposé maman, quand tu as déposé maman, tu fonctionnes avec le Saint-Esprit. La Bible dit le Saint-Esprit là, en Agé 2, verset 8, il dit l'or et l'argent m'appartiennent. Maman là, il n'a pas l'or et l'argent, mais il blague, il ment, disant que c'est pour lui. Rien ne lui appartient. C'est lui à qui tout appartient là. Il s'appelle Jésus. Alors tu ne peux pas laisser Jésus pour venir choisir maman. C'est comme tu laisses à la salle pour venir choisir le maître et Moko. J'ai dit quoi? Non, je n'ai pas dit politiquement parler, je vais dire, tu as un problème. On dit, tu as le choix d'aller voir la salle, ou bien aller voir Tchemoko, tu allais voir qui? On essaie de Tchemoko, on dit, tu as le choix d'aller voir la salle et puis Victoro, même si Victoro a l'argent. Qui a plus l'argent? Qui laisse président pour aller voir les choses? Hein? Même si dans ta famille, ton outil, c'est là que tu es intelligent. Et vous allez nous dire non, on voyait l'homme de Dieu, il était vaillant. Même comme ça, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais on a vu qu'on comprend. On ne comprenait pas quand même. Alléluia. J'ai fini par là. Vous pouvez retenir quelque chose. Vous savez, souvent, tu as des moyens de loyer. Et c'est là que ta foi, là, ça descend, c'est-à-dire que ça tombe. Moi, je devais loyer. Je devais 5 à 6 mois. On m'envoie une gosse. On dit la gosse, c'est le papier qui dit qu'on t'a expulsé. C'est pas ça. Donc, quand on m'a donné la conduite, il y a une semaine pour sortir.
Moi, j'ai fini d'avoir la grosse aujourd'hui. Le lendemain, un de mes frères en Christ là-bas m'appelle, il me dit ils ont chassé sa femme, et ils ont chassé sa maison, donc ils cherchent un refuge. Est-ce qu'il peut héberger sa femme? Et puis il faut l'envoyer. Donc je viens, et puis il dit à un moment, ah, il y a l'autre, ils ont chassé sa maison, il envoie sa femme. Elle dit, mais est-ce que toi tu lui as dit que nous on l'a chassé? Je lui ai dit, le Dieu qui a fait qu'il m'a appelé là, il sait qu'on nous a chassé. Mais c'est pas, il ne veut pas qu'on parte, il envoie. Elle dit, toi là, qu'on m'a fait là, c'est bizarre. J'ai dit, c'est dans bizarre là tu es. La fille est venue. On lui a même pas dit qu'on nous chassait. C'est quand elle est venue, 2 jours après, on m'appelle à Yamsoko pour aller faire la fondation d'une maison. Alléluia. J'ai fini de payer il y en avait l'un des ouvriers, l'un du matériel. Ce qui reste dans ma main, c'est l'un de ma maison. J'ai envoyé ça par un jour à ma famille, il va donner au propriétaire. C'est l'un qui reste pour l'argent. Il est parti. Quand elle est partie, du moins, quand elle a vu l'argent, il dit non, ton mari n'est pas sain. Elle s'est mariée, on dit qu'il allait quitter. Mais Jésus n'a pas dit non. Jésus n'a pas dit que je quittais. Le point, c'est que tu penses que parce qu'on t'a dit, donc c'est ce qui est. Mais Dieu lui dit quoi? Oh Dieu, là, c'est pas quand le problème est là qu'il ne peut pas, il t'a déjà parlé avant le problème. Parce que la solution précède toujours le problème. Mais la solution en question, là, tu ne te souviens pas, mais c'est juste une parole. Or, la parole, la Bible, la vie et la mort sont le pouvoir de la parole. Et toi, tu me décris la parole de Dieu. Elle allait dans nous dessus. Je me suis choqué. Et je suis revenu, je suis arrivé, je suis rentré le lendemain. Et c'est quand j'ai témoigné le dimanche que la fille qui est venue à la maison, c'est que son mari envoie la suite. Elle dit où? Donc, papa, tu étais dans le problème aussi. Je dis, je n'étais pas dans le problème. Toi, tu as eu problème. Moi, il y a une situation qui était une réalité, mais la vérité, là, c'était la solution. Et cette solution s'est matérialisée. Et c'est ça. C'est cette vie-là que Dieu veut que tu puisses avoir. Ce n'est pas parce qu'il y avait l'argent dans un compte en banque que ça a été payé, mais c'est parce que, regarde, je suis le compte en banque ambulant. Je suis le compte en banque fait cher. Je suis le compte en banque appelé Jésus. Tu vas toujours vivre problème lorsque tu verras problème. Mais tu vas vivre solution lorsque tu te verras comme étant la solution. Au nom de Jésus.